La Belle au bois dormant, Sarah Gibb. Il était une fois un roi et une reine qui avaient tout pour être heureux. Ou presque. Ils n'avaient pas d'enfants. Et c'est pourtant ce qu'ils désiraient le plus au monde. Un beau jour, la reine vit une rose qui flottait dans la fontaine du palais et qui était si délicate et parfumée qu'elle voulut s'en saisir. Une rainette sauta hors de l'eau et s'adressa à elle. « N'ayez crainte, ma reine, lui dit-elle. Je vous apporte une excellente nouvelle. Sachez que bientôt, vous mettrez au monde une petite fille. » Et d'un plouf, la grenouille disparut dans le bassin. Folle de joie, la reine s'empressa de rapporter au roi cette heureuse rencontre. Au printemps suivant, exactement comme l'avait prédit la grenouille, une ravissante petite fille vit le jour. Le palais tout entier jubilait. Le roi et la reine, qui étaient aux anges, décidèrent d'organiser une fête grandiose. « Tous mes sujets seront invités, » dit le roi, rayonnant de fierté. À cette époque, une tradition voulait qu'à la naissance d'un enfant royal, toutes les fées, de la plus discrète à la plus influente, soient conviées aux festivités. Des messagers furent donc envoyés aux quatre coins du pays. Or, une fée que personne n'avait vue depuis plus d'un demi-siècle fut oubliée lors des invitations. C'était pourtant la fée Carabosse, la plus âgée et la plus puissante de toutes les fées du royaume. « Ils ne veulent pas de moi à cette fête » maugréa-t-elle. « Eh bien, nous allons voir ce qu'ils pensent de mon cadeau. » Le jour de la grande fête arriva. Les fées furent reçues par le couple royal dans une somptueuse salle remplie de fleurs. « Notre petite princesse s'appelle Aurore » annonça le roi, tandis que les fées approchaient du couffin pour transmettre leurs dons magiques. « Elle sera aussi belle qu'une perle de rosée » dit la première des fées. « Elle sera adorée de tous » ajouta la suivante. « Elle brillera par son intelligence » promit une troisième. « Et par sa gentillesse, et par sa grâce, et par sa chance en amour. » À tel point que la reine perdit le compte de tous les merveilleux dons que recevait sa petite Aurore, paisiblement endormie dans le creux de ses bras. Soudain, un vent glacé traversa la salle. Dissimulé dans l'obscurité du vestibule, Carabosse fit son apparition. « On ne veut pas de moi, mais peu importe, me voilà !» s'exclama-t-elle. « Et voici ce que je souhaite, princesse. Belle et intelligente, tu le sauras. Mais à l'âge de 16 ans, tu te piqueras le doigt sur le fuseau d'un rouet et tu mourras. » Les autres fées poussèrent des cris d'horreur et la reine serra fort contre elle son enfant chéri. Mais Carabosse avait déjà disparu dans la nuit. À cet instant, la plus minuscule des fées sortit de l'ombre, brandissant sa baguette dans une gerbe d'étincelles roses. Elle se pencha sur la princesse. « Je n'ai pas encore parlé, » dit-elle de sa toute petite voix. La reine lui tendit son bébé. « Tu te piqueras le doigt, Aurore, mais tu ne mourras pas, » promit la petite fée. « Tu tomberas dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels un beau prince viendra te réveiller. » Les fées se retirèrent, laissant le roi et la reine en larmes. Quel sombre avenir pour leur petite héritière. Le lendemain, le roi, déterminé à conjurer ce sort diabolique, ordonna qu'on brûle tous les rouets du royaume dans un gigantesque brasier. Mais la petite fée qui était restée en retrait pour surveiller la princesse secoua la tête en murmurant « Ce qu'un sort a scellé ne peut être défait. » Les années passèrent. Le roi et la reine commencèrent à penser que Carabosse n'était plus qu'un mauvais souvenir. En grandissant, Aurore devint aussi belle, aussi intelligente et aussi douce que l'avaient promis les fées. Elle avait la grâce d'une biche et montrait tant de bonté que personne ne pouvait lui vouloir du mal. La petite fée continuait cependant à veiller sur elle, le cœur tourmenté.
Au matin de son 16e anniversaire, Aurore se réveilla anxieuse et anormalement agitée. Elle errait de salle en salle et pénétra bientôt dans une aile du palais qui lui était inconnue. Impatiente, elle grimpa 4 à 4 les marches d'un vieux donjon jusqu'à une porte au dernier étage. Cette dernière s'ouvrit aussitôt et Aurore se trouva face à une vieille dame qui filait la laine sur un rouet. La princesse, qui n'avait jamais vu de rouet, pensa qu'il s'agissait là d'un objet magique. « Que faites-vous » demanda-t-elle. « Est-ce que je peux essayer ?»« Bien sûr. Approche, » lui répondit la vieille dame, un sourire au coin des lèvres. Mais à peine Aurore avait-elle posé la main sur le rouet qu'une aiguille pointue lui piqua le doigt et elle s'effondra. « Ah ah ! Personne n'échappe à mes sorts !» siffla la vieille, qui n'était autre que la fée Carabosse déguisée. Par chance, la petite fée avait suivi la princesse et s'empressa d'alerter le roi et la reine. Elle les guida vers la tour où ils trouvèrent Aurore gisant à côté du rouet. Tout le jour, ils pleurèrent, l'appelant par son nom, lui caressant le visage et les mains. Mais c'était bien inutile. Aurore gardait les yeux fermés. Un beau sourire illuminait son visage, comme si elle rêvait de choses très agréables. Finalement, le cœur plein de peine, le roi la porta dans sa chambre et la coucha sur son lit. L'heure était venue pour la petite fée de mettre en exécution le plan qu'elle avait conçu le jour où Carabosse avait jeté son sort maléfique. Délicatement, elle toucha le roi, puis la reine, qui se mirent à bâiller avant de sombrer lentement, mais sûrement dans le sommeil. La fée toucha ensuite un par un les cuisiniers et les courtisans, les pages et les domestiques, les soldats et les musiciens, jusqu'à ce que le palais tout entier soit plongé dans le silence. Tout le royaume était endormi, même les chats, les chiens, les souris qui grignotaient dans les sacs de blé et les colombes qui roucoulaient dans le grenier à foin. À l'extérieur, dans les jardins, des roses sauvages se mirent à pousser à toute vitesse. Bien vite, les murs du palais furent recouverts de ronces géantes. Les jours passèrent, puis les semaines, les mois et les années. Mais le palais ensorcelé restait plongé dans une profonde torpeur, entouré de sa forêt d'épines. La légende de la princesse victime d'un sort maléfique se répandit hors du royaume. Partout, on entendait dire que son palais regorgeait de fabuleux trésors, mais que s'en approcher portait malheur. Certains, plus courageux que d'autres, essayèrent de trouver un chemin à travers les ronces. Mais à chaque coup d'épée, les épines repoussaient plus denses encore, et les prétendants, écorchés, ensanglantés, finissaient par baisser les bras et rentrer chez eux en piteux état. Presque 100 ans étaient passés quand un jeune prince nommé Désiré, lors d'une promenade, perdit de vue ses compagnons et s'égara dans la forêt. En voyant qu'il se trouvait non loin du palais enchanté, son cœur se mit à battre très vite. À travers les arbres, il découvrit l'impressionnant mur de roses sauvages, dont l'odeur l'enveloppait de toutes parts, le poussant à s'approcher davantage. Le prince descendit de cheval et sortit son épée, résolu à se frayer un passage. À son grand étonnement, les épines disparurent et les roses s'écartèrent devant ses pas. Il se trouva bientôt au pied de l'immense muraille qui entourait le palais, couverte de ronces et de mousse. Un garde faisait le guet et Désiré retint son souffle, mais quand il entendit ronfler, il comprit que le soldat était profondément endormi. Le prince avança à pas feutrés, traversant la salle d'armes, puis l'écurie. Dans la cuisine, les valets s'étaient endormis sur leurs casseroles. Quant aux enfants, ils gisaient par terre recroquevillés et serraient encore leurs jouets dans leurs mains. Comme dans un rêve, le prince grimpa les escaliers à travers les toiles d'araignée jusqu'à une porte entrebâillée. Là, endormie sur le lit, se trouvait la plus belle des princesses qu'il ait jamais vue. Désiré se pencha au-dessus d'elle et lui baisa la main. Elle cligna d'abord les yeux, puis les ouvrit. « Mon prince, dit-elle tendrement, je rêvais de toi, je savais que tu viendrais. » En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le prince et la princesse se trouvèrent à bavarder et à rire comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Pendant ce temps, le palais était sorti de sa torpeur et la vie avait repris son cours, comme avant le grand sommeil. Les chiens chassaient les chats, les moineaux picoraient les miettes de pain, les garçons d'écurie préparaient les chevaux et les cuisiniers concoctaient le dîner.
Le roi et la reine comprirent vite que le sortilège lancé à leur fille était rompu. Des larmes de joie les envahirent. Peu après, on annonçait le mariage du prince Désiré et de la princesse Aurore. Tous les sujets du royaume étaient conviés à la splendide cérémonie organisée dans la roseraie du palais. Aurore portait une magnifique robe de soie et les fées lui lançaient à la volée des pétales parfumés. Jamais elle n'avait été aussi belle que dans les yeux de son prince charmant. Tous deux prononcèrent en souriant « Oui, je le veux ». Ce fut le plus beau jour de leur vie et la fête dura très tard dans la nuit. Le prince et la princesse, que l'on surnomma la Belle au bois dormant, vécurent heureux sans jamais oublier la petite fée et ses incroyables pouvoirs magiques.